Et bienvenue pour ces énergies du mois de juillet 2024. On va voir déjà ensemble c'est le tour de quel signe. Je rappelle que c'est signe solaire, signe lunaire, ascendant et Vénus en Verseau. Voilà. Alors donc cette guidance c'est pour vous les Verseaux. Et bien j'espère déjà que vous êtes en pleine forme. Je vais voir la rétrospective du mois de juin pour vous. Il y avait le soleil au milieu de votre jeu, ce qui était quand même plutôt très super. Très positif, hein, parce que le soleil c'était donc le succès. Et puis j'avais noté comme message s'ouvrir vers la voie du cœur et de la vérité. Ouais, je me souviens très bien de votre tirage qui était assez fort. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un super mois de juin. Je rappelle que juin, c'est indicatif. Ça peut être plus ou moins 2-3 mois, puisque le temps n'existe pas. Allez, je plonge dans vos énergies avec donc les oracles, les tarots, plus mes messages, mes ressentis. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors déjà, il y a une carte qui a sauté. Ici, le valet d'épée. C'est quelque chose de nouveau. Donc là, les épées, c'est dans les pensées, les questions d'apprendre ici, d'inventer dans un nouveau domaine. Hein, voilà, d'être attentif et ouvert, se tenir au courant de ce qui est nouveau. C'est ce que veut dire cette carte. Ici, c'est plutôt embryonnaire, c'est-à-dire que c'est au balbutiement. Il y a une idée et voilà, ça commence à se développer tout doucement. Bon, et ben, comme le mois dernier, vous étiez ouvert vers la voie du cœur et de la vérité. Ici, avec le 5 d'épée, attention à la critique, attention aux attaques verbales. Il est question ici de défendre ses idées, son point de vue. Et de dire aussi son désaccord. Bon, on va aller voir allez, plus précisément ce que ça dit ici. Mais bon, a priori, j'ai l'impression que, voilà, il va falloir... oula, ça parle, hein. Il y a tout qui saute. Bon, alors, donc, c'était comme ça. 10 de denier, ici, on est au niveau, comment dire, matériel. Ça, c'est quand même la sécurité, d'accord. Vous êtes quand même aussi avec un 10 en fin de cycle. Ça peut parler d'un héritage, d'un gain financier, mais surtout d'une vie matérielle heureuse ici. Avec le 4 de bâton, on est dans une notion de fête, hein, voilà, on a juste envie de profiter de la vie avec des amis, donc là c'est la joie, c'est la fête, etc. Et avec la reine de denier, énergie, principe féminin, qui parle de vie matérielle confortable, donc vous profitez de ça à la fois, et en plus il y a aussi une notion de prendre soin de soi, de son intérieur en fait, donc de son intérieur à soi, ça peut être aussi de son intérieur, de sa maison, d'accord? Voilà, mais disons que ça c'est plutôt, voilà, c'est plutôt très positif. Allez, je mélange et je vais commencer à... comment dire, à sortir votre jeu. Mais bon, a priori, ça veut quand même parler. Donc, c'est bien ce que je disais. Communication, ce mois-ci, à mon avis, ça va être assez important. On va voir avec le reste, ok? Allez, Verseau. Au cœur de vous, pour ce mois, waouh, eh ben, c'est un couple. Hein. Donc, c'est en fait, c'est... soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous allez la rencontrer. C'est aussi l'amour de soi avec les deux principes qui s'entendent très bien. Donc ça peut être juste, si on parle juste de vous, puisque c'est à l'intérieur de vous, c'est un équilibre en fait entre le yin et le yang, mais dans une compréhension mutuelle. Donc ici, ça parle aussi d'amour, de sincérité, de confiance. Donc c'est soit à l'intérieur de vous, puisque c'est au cœur de vous, ou alors c'est au cœur de vous, bah oui, il y a une, comment dire, il y a une relation, enfin vous êtes en relation avec quelqu'un qui apparemment ici fait quand même vibrer votre cœur, ok? Vous venez alors bah, d'une épreuve du cœur justement ici, ça parle,
cette carte, elle parle alors oui, de blessures, mais surtout, oui, enfin de peine, mais surtout de déception amère. L'avantage de cette carte, c'est que vous êtes aguerri de cette épreuve. Donc, vous avez su surtout tirer les leçons. Donc, voilà. Donc, c'est aussi accepter de faire avec ça et de continuer quand même à avancer sur son chemin. Donc là, on est encore sur des épées. Épée, je rappelle, c'est la communication, les pensées, le mental. Donc, ça peut être, voilà, c'est une peine de cœur causée par le mental, si on résume. L'énergie de base, on retrouve notre 5 d'épée ici. Hein, donc, bon, donc je répète, c'est vraiment soit votre esprit qui est critique vis-à-vis de vous-même, d'accord? Ça peut être juste ça. Et donc je redis, c'est ici de défendre vos idées, votre point de vue. Donc, globalement, vous avez envie, en fait. Hein, enfin, vous avez besoin surtout d'exprimer, en fait, votre désaccord. C'est ça que ça veut dire. On a encore, donc, des épées. Bon, en même temps, Verseau, c'est un signe d'air. Hein, donc, enfin, les épées, c'est l'air aussi. C'est l'élément air. Donc, bon, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, vous allez... je pense, à mon avis, bien vous exprimer ce mois-ci. Alors, je sors tout. Ici, avec le pendu, dans la vie professionnelle, il y a une notion, alors, à la fois de lâcher prise, mais aussi de voir les choses sous un autre angle. Attention au sacrifice, ça peut aussi parler d'un temps nécessaire, comment dire, pour voir les choses sous un autre angle. On voit ici sur cette carte, hein, le pendu, il est attaché par les pieds, mais ça lui permet quand même ici d'avoir un éclairage, d'avoir de s'éclairer, en fait. Ce lâcher prise ici lui permet d'éclairer un domaine de sa vie. Donc là, comme on est dans le domaine matériel ou, comment dire, professionnel, voilà, ça peut être aussi concrètement un temps de pause qui vous fait du bien parce que du coup, ça vous permet de revenir avec un esprit plus ouvert, en tout cas un changement d'état d'esprit, on va dire. Là, dans le domaine sentimental, on a clairement une roue, donc c'est le changement, c'est un profond changement. Hein. C'est la roue qui tourne, donc ça peut être aussi un événement extérieur qui vient provoquer ce changement. Ça parle de cycle ici, hein. Donc ça parle aussi peut-être de reconnaître s'il y a des schémas répétitifs ou des répétitions, ça peut être ça aussi. En fin de tirage, je ferai spécialement un éclairage sentimental là-dessus. Donc je vais demander d'autres cartes pour avoir d'autres précisions. Ici, concernant vos peurs et vos préoccupations. Alors, vos peurs, c'est attendez, si je couple les deux, parce qu'il y a quand même beaucoup de fougue là-dedans. Il y a beaucoup d'engouement, j'ai l'impression. Ce qui vous préoccupe, c'est soit une personne, soit un domaine qui, a priori, vous apporte quand même beaucoup de passion. En fait, c'est assez enflammé ici. Du coup, ça brûle les étapes, le cavalier de bâton. Il y a une explosion d'énergie. Ça peut être, en fait... comment dire, sans frein, ici, on a envie de passer à la vitesse supérieure et donc d'y aller à fond. Du coup, si je couple les deux, avec cette carte ici qui parle en fait de productivité, de travailler, d'être concentré sur une tâche, une action, on voit que là, on voit le personnage en fait qui est bien concentré et qui met toute son énergie sur quelque chose. D'accord ? Si je couple les deux, je dirais que du coup... peut-être que votre attention ici ou votre concentration, elle va être peut-être troublée. Pourquoi? Parce que vous avez envie en fait que ça aille plus vite. Bon, c'est comme ça que je l'interprète. Et en plus de ce que je reçois, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement cet élément-là qui vous passionne, je sais pas comment dire autrement. C'est le feu, ça en fait, hein, d'accord? Que peut-être, du coup, tout ce qui peut être minutieux, tout ce qui peut justement demander de la patience. Bon, voilà. C'est... peut-être que vous allez un petit peu abandonner ça. Mais bon, on ira voir après. Mais je crois que avec ça au milieu,
En fait, de ce que je ressens, c'est que, en plus, comme vous avez eu quelque chose d'amer avant, en fait, j'ai l'impression, enfin, de ce que je ressens, je répète, en fait, vous avez juste envie de suivre votre désir, quoi. Ici, en plus, avec un bilan, avec un 2 de bâton, on est quand même aussi sur... on est toujours sur du feu, d'énergie de feu, mais il s'agit plus de réfléchir avant d'agir. Donc effectivement, cette carte, elle pondère un petit peu ce que je viens de dire ici. C'est comme si c'était un peu la carte sagesse de votre jeu qui vous dit, bon ok, t'as un désir, t'as envie d'y aller à fond, parce que t'es voilà, t'es animé, voire enflammé, voire oui, animé par ce feu intérieur en fait. Mais simplement, peut-être que quand même, ça demande encore évaluation. Évaluation des ressources et surtout d'ouvrir la vision, étudier réellement ce qui est là. Et puis peut-être aussi d'aller se renseigner. Ok? Alors, énergie extérieure maintenant à votre tirage. Ça veut dire donc extérieurement à vous. Quelle est l'énergie? Avec un as d'épée ici, donc c'est encore de l'épée. Donc toujours communication mentale, c'est surtout une idée. Une idée ou une pensée nouvelle, donc quelque chose ici de nouveau, vous redémarrez sur un cycle. Donc concrètement, alors il est aussi, comment dire, question de trancher, de prendre une décision, de savoir aussi se détacher. Donc en fait là clairement vous repartez sur quelque chose de nouveau, selon moi. En même temps ici, bon, enfin... avec la carte du changement. Alors du coup, voilà, c'est peut-être dû voilà, à ça, là, parce qu'il va y avoir visiblement un gros changement. Et puis aussi ce nouvel état d'esprit que va pouvoir vous procurer ce lâcher-prise, là, cette pause nécessaire pour voir les choses sous un autre angle. En fait, c'est comme si vous abordiez ce mois de juillet avec un horizon nouveau, j'ai l'impression. Un horizon nouveau, une façon nouvelle de regarder votre vie autour de vous. Voilà, c'est en tout cas vraiment... comment dire, ici le cavalier de bâton, il va vraiment être au service de ça, c'est-à-dire d'aller, en fait, non seulement vous commencez un cycle, mais après d'aller mettre les choses en place pour que tout ça, ça se tisse en fait. J'ai vraiment le mot tisser ici, d'accord? Alors votre carte, ah bah voilà, elle sort directement. La carte oracle pour ce mois, c'est la pureté de la nature. On vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc ça, c'est vraiment votre carte ressource, ok? Donc bah, c'est tout simplement de passer du temps dans la nature et de vous émerveiller voilà, de chaque... alors là, on a une rose avec une abeille, donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de... comment dire aussi, de ressentir que chaque élément dans la nature, c'est aussi l'image de vous, quoi. Donc... voilà, ici c'est vraiment question de ça, et je pense que c'est lié ici un petit peu à ça. Donc du coup, j'espère pour vous, peut-être vous aurez une période de vacances, mais cette connexion à la nature, en tout cas, voilà, ça va vraiment, à mon avis, vous faire du bien, je pense. Je vais demander en fait une autre... je fais pas ça sur tous les signes, mais je vais demander une autre carte là pour ce 5 d'épée là. Qui m'intrigue parce qu'il est sorti 2 fois. Enfin, il est sorti avant que je place votre jeu. Donc, waouh, on a le monde ici. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. D'accord? Alors, donc, du coup, selon moi, ce que je sens, c'est que pourquoi il y a ici une discorde, une dispute, ça peut être aussi un conflit intérieur que vous avez. Parce qu'à l'extérieur, on vous présente le monde. Il y a un événement ou un élément, en tout cas extérieur. Donc ça peut être une personne, ça peut être une idée, ça peut être un domaine. Enfin, ça doit pouvoir vous parler. Hein. Ici, je rappelle, c'est un tirage général. Donc bon, il y a un élément extérieur qui vous présente le monde, qui vous présente
un potentiel de réalisation parfaite, d'accomplissement, c'est aussi le monde, donc tourner vers le monde, donc ça peut être aussi l'étranger. Et en fait, je vous parlais ici de, comment dire, d'ouvrir et d'avoir un nouvel, enfin de voir votre vie sous un nouvel horizon, je crois que c'est ça que j'ai dit. Et ben franchement, je pense que c'est grâce à ça. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose ou quelqu'un autour de vous qui élargit en fait votre propre monde à vous aussi. Mais du coup, comme ça peut être en fait quelque part, ça vous perturbe, d'où voilà, d'où peut-être ce sentiment-là de... Enfin, ça peut aussi créer dans votre vie tout simplement des disputes, des querelles dans votre entourage, etc. Parce qu'en fait, il y a un décalage entre ce qu'on vous, peut-être entre ce qu'on vous présente et votre vie réelle. D'accord? Puisqu'en plus, ici, je vous ai dit, ici, c'est bien d'évaluer. Évaluer ce qui est réel. Donc, pour vous, ce mois-ci, il s'agit vraiment de ça. Partez sur une nouvelle idée qui, à mon avis, provoquée par ça c'est sûr et certain. Et du coup, ça vous fait réévaluer tout autour de vous. C'est-à-dire, comment ma vie, elle est réellement. Donc, dans mon job, dans ma vie amoureuse, avec mes amis, avec ma famille, etc. Et donc, du coup, ça va être ça, à mon avis, le point de départ et d'un changement, je pense, en amour et d'un nouvel état d'esprit ici, dans le pro. Voilà, c'est intéressant. En fait, c'est comme si il y a vraiment un switch qui se fait, mais je rappelle, c'est vraiment apporté vers l'extérieur. Ici, c'est quelque chose d'inspirant, en fait, de très inspirant qui vient de l'extérieur. Ok ? Alors, avec le... Oh ben voilà, ça sort aussi directement. Le bâton de parole. Oui, c'est pas très étonnant. Vu que, en fait, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'épées dans votre jeu et que l'épée, c'est la communication. Donc là, en fait, c'est de parler, hein, en fait, hein, concrètement. Enfin, je vais aller voir dans le livret hein, ce que dit cette carte, mais c'est ça, en fait. Hein, le bâton de parole, c'est, à un moment donné, c'est... Et alors, en plus, donc le bâton, si on prend ici, on retrouve ce bâton-là. Je vous ai dit, le bâton, c'est le feu aussi. Donc, selon moi, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui se présente, qui vous enflamme, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure et qui, en plus, voilà, vous amène à vous exprimer, en fait. Bon, moi, je l'interprète comme ça. Maintenant, si je vais dans le livret, en fait, on vous dit simplement de dire votre vérité. L'âme aime l'honnêteté. Donc, parlez avec votre cœur, partagez vos sentiments sans hésiter, sachez vous exprimer en public tout en restant centré. Ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant. C'est le moment de vous soigner par la communication. Par votre manière de communiquer, vous avez aussi les qualités du leader. Hein, donc, bon, voilà. Mais ici, c'est vraiment... tout ça, c'est pour une transformation et un bien et un mieux-être, on dit. Voilà. Oui, parce que bon, si en fait on a quelque chose à l'intérieur et qu'on l'exprime pas, après ça peut aussi faire des émotions qui sont pas forcément... Enfin, ça se transforme en fait en émotions du coup non exprimées et c'est pas très bon quoi. Alors, donc je vais demander une carte réponse générale et une question générale. Tout domaine que vous pourriez vous poser. Perso, juillet 2024. Si vous croyez. Donc là, il y a une notion de foi à cultiver. Et puis, par rapport à ce qui vous tient à cœur, de ne pas laisser d'autre option que d'y croire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, comme vous avez, je répète, beaucoup d'épées et du coup beaucoup de mental dans votre jeu, il s'agirait d'apaiser ce mental et de voir, même je dirais de temps en temps, enfin non, j'allais dire de l'éteindre, mais bon. C'est pas de l'éteindre, c'est de l'apaiser et en fait, de faire redescendre l'énergie du mental vers le cœur d'abord, puis vers les racines en énergétique, d'accord ? Voilà, donc d'une part, et vous reconnectez aussi à votre être divin ici. Bien sûr, il est question de croyance.
Donc, du coup, si on va un peu plus loin, quelles seraient les fausses croyances qui pourraient, en fait, vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce qui vous tient à cœur, là, ce qui vous anime. Et donc, ces fausses croyances pourraient, qui pourraient, en fait, vous stopper dans votre élan. Ça dit aussi, de ce que je reçois, que, ben, voilà, chacun est créateur de sa vie et que les pensées sont très importantes. Donc, si vous avez des pensées positives, eh bien, la création sera positive. Alors, je vais demander maintenant, avec l'oracle du peuple végétal, la dimension chamanique, une carte message pour vous par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, les Verseaux. Ah, il est encore sorti. Cette carte, elle est sortie plusieurs fois ce mois. Donc, le poirier qui est donc un enseignant. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Je vais revoir dans le livret parce que, bon, moi, très honnêtement, je ne connais pas toutes les cartes. Après, là, de ce qui... si juste comme ça, je regarde, d'accord ? Comme ça, vous allez apprendre aussi. Si on regarde juste les couleurs, on est sur du vert. Donc, le vert, c'est le chakra du cœur, en fait. Donc là, bah, on vient de dire ici d'exprimer votre vérité, de vous exprimer avec le cœur, d'accord ? Donc, voilà. Moi, même si je ne regarde pas le livret, je pense qu'ici, il s'agit en fait d'ouvrir votre cœur, et puis du coup, de vous exprimer, de dire les choses, mais comment dire, avec le cœur. Alors, maintenant, donc, je vous donne le message. Donc, le poirier vous dit « Accueille la volupté dans ta vie. Elle porte la tendresse, la créativité et la réconciliation. » Hein? Donc, avec une énergie de base, je l'ai dit, où il y a une notion de conflit, là. Bon. Cette carte parle de dévouement, générosité, fertilité, sensualité, sexualité, fantasme, voyage, abondance, érotisme, partage, renouveau. Bon. Ça dit aussi, je me plais dans la solitude car je suis plein de moi. Je ne m'aligne pas avec les autres arbres. Je vis à mon rythme. Donc, il s'agit aussi ici de racines profondes, de capter les rayons du soleil et l'énergie du ciel. Donc, ici, si on parle en énergétique, les chakras, donc, racines, qui est de couleur rouge. Ensuite, le chakra solaire, qui est de couleur jaune. Et puis, là-haut, le chakra coronal, qui est, comment dire, plutôt violet, bon, violet, blanc si on veut un peu plus haut. Donc tout ça, en fait, c'est des couleurs ressources pour vous. Et puis, en fait, cette carte ici vous invite à changer de posture. Donc c'est, voilà, changer de posture ou changer d'état d'esprit. Et en changeant votre posture, c'est toute votre existence que vous avez le pouvoir de transformer. Bon, c'est vraiment intéressant. Parce que là, en fait, c'est une transformation qui va vraiment partir et du cœur et de l'intérieur, et en même temps par un élément extérieur inspirant. Donc tout ça, ça va faire que, bah voilà, il y a quelque chose de très joli qui va se développer ce mois-ci. Alors là, je vais terminer avec le petit oracle des anges, avec un message. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. C'est tout à fait en synchronicité avec ce qui a été dit avant. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc voilà. Au-delà des pensées réside ta vérité. La vérité qui a été évoquée ici.
Et puis bon, bah les pensées, je vais pas vous redire, on a compris, il y a beaucoup de pensées peut-être parasites hein, ici. Voilà, donc, et en fait, vraiment la clé, c'est d'avoir non seulement la connaissance, mais la conscience divine aussi. C'est vraiment relié à cette carte ici. Il y a vraiment, là, c'est vraiment la foi là qui va vous faire soulever des montagnes, on me dit. Bon, alors je vais donc terminer ce tirage avec le tirage sentimental, avec la carte ici. Ça, je vais le laisser parce que bon, c'est l'énergie extérieure. Puis bon, elle est tellement belle cette carte, le monde. Donc, changement pour vous ce mois-ci dans vos amours, vos relations. Ça peut être aussi vos amitiés. Bon, c'est sûr que c'est plus sentimental, mais bon, voilà, ça peut être aussi... vous pouvez aussi, par exemple, penser à quelqu'un en particulier, un proche, vraiment un très proche. Alors, énergie de base. Ensuite, on a, au bout de 15 jours, au milieu du mois, fin du mois, ici, un indice. Deuxième indice. Troisième indice. Alors, tiens, les non-dits. C'est beaucoup, beaucoup la parole, hein, vous, ce mois-ci. Alors donc, on a... alors, la solitude, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord? Parce que bon, là, sur cette carte, c'est... Bon, enfin, non, mais ça me fait pas rire, mais je veux dire, bon, voilà, enfin, il faut pas non plus regarder que les images, hein, ok? En fait, isolement, c'est pas non plus négatif, dans le sens où on a tous besoin, à un moment donné, de revenir à soi, c'est surtout ça, pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Et ça, moi, je pense que c'est totalement lié au pendu qu'on a vu avant. Donc, comment dire, période de pause nécessaire pour, voilà, pour pouvoir juste voir les choses autrement et changer juste d'état d'esprit, d'accord? On vous redit quand même ici qu'il y a quelque chose dans les non-dits, donc quelque chose qui reste, qui... voilà, qui est alors soit inavoué, oui, ça peut être des choses cachées. Donc, encore une fois, ici, la notion de parole est importante, d'accord? Donc, ça doit pouvoir vous parler. Mais moi, je pense que cette période, en fait, où vous allez avoir l'occasion de vous reconnecter à vous et d'être un peu plus seul et tout ça, ça va vous faire du bien. Parce que du coup, vous allez vous dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Maintenant, est-ce que c'est bien de le dire? Enfin voilà, vous avez quand même au début du mois une période comme ça en fait. Et puis après, un vent de changement avec une compréhension nouvelle. Donc c'est vraiment en résonance avec ce qu'on a dit avant, d'accord? Qu'il y a quelque chose en fait qui change, qui se développe, qui se modifie. Et la clé vraiment ici, c'est ça. C'est une compréhension nouvelle de vous-même, de qui vous êtes, de comment vous vous sentez, de comment est votre vie actuellement, de ce qu'il y a à changer, etc. Et puis en fin de mois, voilà, relation charnelle, donc sexualité, je l'ai dit avec le poirier, désir charnel, etc., les fantasmes, donc là c'est c'est confirmé, mais qui vous provoque du coup un choix à faire et qui vous laisse en fait dans un dilemme, dans une décision à prendre. Donc bon, concrètement c'est quoi? C'est soit si vous êtes célibataire, oui, vous rencontrez quelqu'un avec qui ici, voilà, vous avez des relations charnelles, voilà, ça se passe plutôt bien, sauf que du coup, après, vous savez pas trop, ça vous plonge un peu dans une incertitude. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre, et du coup, voilà, là, le choix, il est évident, ça peut être ça, d'accord? En tout cas, ici, il y a quand même quelque chose qui se développe, et je pense que la période du début du mois, elle va vraiment vous permettre de vous ouvrir et d'accéder à ça ici. Et pour moi, les relations charnelles, elles sont directement liées au... Enfin, parce que j'ai parlé quand même, souvenez-vous, du cavalier de bâton qui parlait de fougue et de passion, quelque chose de très enflammé. Donc bon, si on parle... parce que le cavalier de bâton, souvenez-vous, il était ici et là, on est juste dans les préoccupations. Donc ça peut être tout domaine. Hein. Donc ça peut être domaine amoureux. Et du coup, voilà, enfin en gros... ça va être chaud en fin de mois de juillet, quoi. ça va être plutôt pas mal sympathique. Voilà, hein. À la fin du mois. Bon, allez, je vais demander une autre carte
Oula, pour avoir la synthèse de tout ça. Waouh, eh ben c'est super ça. Bonheur, joie, félicité, ben voilà. Le bonheur revient, il y a une notion aussi de gratitude, de réjouissance, bon. Mais oui, mais parce que vous avez fait tout ce chemin, voilà. Et donc, forcément, comment dire, il y a comme aussi une libération du coup qui fait que, bah forcément, voilà, ça va être beaucoup plus heureux ce mois-ci. Et donc, je vais demander aussi une carte. Donc, domaine amoureux, sentimental, là. Si vous posez une question d'ordre général, n'importe laquelle, voici la réponse. Eh bien, c'est oui. Donc, c'est quand même très positif. On est d'accord. Bon, bah écoutez, les Verseaux, je pense que ça va être quand même plutôt pas mal, votre mois de juillet. Donc, voilà. Ayez foi, en fait, en ce qui vous anime dans votre cœur et dans ce qui vous fait vibrer vraiment. Vraiment, je précise. Donc, dans votre vérité à vous. Et voilà, tout ça, ça devrait bien se décanter d'une part et se développer harmonieusement, je dirais. Et ben voilà, pour atteindre le bonheur en fin de mois. Donc, c'est quand même super sympa. Voilà. Et bien, écoutez, merci de votre écoute. Je vous remercie pour vos abonnements, les likes, les commentaires bienveillants, vos partages si le cœur vous en dit. En commentaire, je parle sur la chaîne pour... voilà, ça permet toujours aux autres aussi d'éclairer sur la situation qu'ils pourraient vivre éventuellement. Tout ça, c'est juste pour du partage, ok? Et puis, ben, je vous dis au mois prochain. Profitez-en bien, à bientôt, merci beaucoup.